1200 tornades ont été recensées. Les autorités américaines ne font pour l'heure pas un lien direct entre leur fréquence et le réchauffement climatique. Le vote se poursuit en Russie jusqu'à demain dimanche. Il doit confirmer le sacre de Vladimir Poutine. Un scrutin émaillé, vous l'avez vu hier, d'actions. Une dizaine de personnes a été interpellées. Les autorités les accusent d'actes terroristes ou d'extrémisme. Certaines ont déjà été placées en détention. C'est le cas à Saint-Pétersbourg. Odile Longval. L'image est diffusée par le tribunal de Saint-Pétersbourg comme un message à tous ceux qui oseraient perturber l'élection présidentielle. Une jeune femme est placée en détention. Elle est suspectée d'être à l'origine de ce jet de cocktail Molotov sur un bureau de vote de la deuxième ville de Russie hier. Un premier jour d'élection émaillé de nombreux incidents. À Moscou, un isoloir incendié par 7 femmes. Elle aussi est immédiatement neutralisée, comme tous ceux qui ont tenté de saboter le scrutin. Au moins 13 personnes arrêtées hier. Que risquent-elles concrètement ? Les suspects pourraient être poursuivis pour extrémisme, comme ce fut le cas d'Alexeï Navalny, plus grand rival de Poutine. Lui avait été condamné à 19 ans de prison ferme pour ce motif. C'est parmi les peines de prison les plus lourdes, certainement. Et pour un meurtre habituel, ce sont des peines moins sévères que pour terrorisme ou extrémisme. Malgré ces risques, le clan Navalny appelle à une action massive demain. À midi, tous les opposants à Poutine sont appelés à voter simultanément contre le président sortant. Un scrutin qui se déroule également dans les régions occupées par la Russie. Le secrétaire général de l'ONU et 50 États ont condamné ces opérations de vote sur le sol ukrainien. L'une de nos équipes a pu se rendre dans la ville d'Avdiivka, et cela sous le regard des forces armées.